Et les amis, j'espère que vous avez tous la forme. C'est Gloire Musenga. Donc là, je suis sur deux écrans en même temps. Donc parfois, je vais regarder sur les deux écrans. Ça va faire un petit peu bizarre, mais bon. Au moins, les personnes qui n'arrivent pas à suivre sur simplement Facebook et qui suivent sur Instagram et sur les autres applications avec lesquelles je travaille, ben, vous aurez les deux en même temps. Donc aujourd'hui, on va parler de l'énergie spirituelle de nos ex ou des personnes avec qui on est aussi, avec des amis, avec la famille. En fait, toute cette énergie spirituelle, je vais aussi expliquer un petit peu comment ces énergies, elles, comment on va dire ça, elles nous affectent au quotidien et comment faire pour qu'elles ne nous affectent pas. Je vais expliquer aussi ben, comment ça fonctionne en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les bases de tout ce qui est énergie et de toutes ces choses. Donc je vais un petit peu l'expliquer. Voilà, voilà. Et je vais donner des techniques aussi pour arriver à passer au-dessus de ces énergies, les bonnes comme les mauvaises. Enfin, les bonnes, si ça vous va, ben, tant mieux, continuez avec ces énergies-là. Mais si ça vous va pas, il faut changer. Donc, l'énergie, c'est comme l'électricité en fait. L'énergie qu'on a dans le corps humain, c'est un petit peu comme l'électricité. Il y a des personnes, vous allez les rencontrer et vous allez sentir qu'elles ont une bonne énergie. D'autres, vous allez les rencontrer, vous allez sentir qu'elles ont une mauvaise énergie. D'accord? Donc, ça vient de ça. Par exemple, même quand vous étiez dans une relation, vous aimez bien être avec cette personne-là parce qu'elle avait une énergie que vous aimez. Donc, maintenant, quand vous quittez une relation, vous repartez aussi avec l'énergie de la personne avec qui vous étiez. D'accord? C'est logique. Vous êtes dans une relation, ben, vous faites tout avec cette personne. À un moment donné, ben, vos énergies, elles se mélangent. Donc, vous, femmes comme hommes, vous repartez, vous vous séparez et vous repartez chacun de votre côté avec l'énergie de la personne. C'est logique. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne pas forcément que par le toucher et toutes ces choses. Ça fonctionne beaucoup par le physique, oui, mais par le côté spirituel. C'est-à-dire, si tu as une relation sexuelle avec une personne, ben, vous mélangez entre vous une énergie. Donc cette énergie que vous avez mélangée, euh, elle va se produire dans le monde spirituel. Ce qu'on appelle le monde spirituel, le monde invisible. Donc toute chose que vous faites, même dans le monde physique, se produit aussi dans le monde spirituel. Donc quand maintenant vous avez une relation sexuelle avec une personne, vous avez dans le monde physique, ben vous avez aussi une relation sexuelle avec une personne dans le monde spirituel. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes que quand elles arrêtent une relation de couple ou peu importe le genre de relation que vous avez, et ben vous n'avez pas fini complètement la relation parce que physiquement, ok, c'est fini, vous vous êtes séparé de la personne, mais spirituellement, les énergies de cette personne, elle est encore là. Et vous, vous ne faites pas le travail spirituel pour vous séparer de cette énergie, peut-être sexuelle, spirituelle, autre, peu importe l'énergie que vous repartez avec la personne. En fait, si vous ne faites pas le travail de couper cette énergie-là spirituelle, dans le monde spirituel, elle va rester avec vous toute votre vie. C'est trop important ça. Il y a une personne qui m'avait demandé s'il te plaît fais un live dessus parce que je comprends pas en fait ça et j'ai pas grandi dans ce monde-là, du monde spirituel. Donc je ne comprends pas en fait le monde spirituel. Et ben ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Tu as une relation sexuelle avec une personne, tu as une relation sexuelle avec une fille quand tu es en couple, et ben tu repars avec l'énergie que cette fille avait, ou si tu es un homme, ben, enfin si tu es une femme, tu repars avec l'énergie aussi que la personne avait. C'est logique. Donc toi, dans le monde physique, ok, tu changes de relation, tu passes à autre chose, nan, et tout. Ou bien tu ne passes pas à autre chose, tu changes pas de relation, tu restes seul. Mais tu restes avec l'énergie de cette personne. Donc forcément, il y a des moments, c'est même pas physique, c'est spirituel. Il y a des moments où tu vas penser à cette personne spirituellement. Donc cette personne, elle va être dans tes rêves. Elle va être présente en énergie. Tu sens son énergie, tu comprends pas en fait. Tu te sens mal, tu as des migraines, tu as des maux de ventre, tu comprends pas en fait. Alors que physiquement, normalement, tu vas bien. Mais son l'énergie spirituelle de la personne, elle est encore avec toi. Donc toute l'énergie négative, peut-être, de cette personne, elle est encore avec toi.
si tu te laves pas, si tu te laves pas de cette énergie. Donc, comment se nettoyer des énergies spirituelles comme ça négatives? Déjà, c'est d'accepter. Tu acceptes que cette personne, tu avais passé des moments avec cette personne, donc tu avais des énergies avec cette personne. Donc, accepte, ne sois pas comme certaines personnes, elles se disent, ok, j'avais cette énergie avec cette personne-là, mais je veux plus lui parler, ou elles ont de la haine dans leur cœur. Je veux plus la voir. Hein. Habituellement, quand on fait des séparations un peu dures, bah, ça se passe comme ça. Mais l'énergie, elle est encore là. Tu as couché avec cette personne, donc forcément, l'énergie, elle est encore là, elle est encore en toi. Donc, si toi, tu connais pas comment enlever ces énergies spirituelles de toi, va chez des personnes qui savent le faire, ou bien demande ou renseigne-toi, parce qu'il y a bien de gens, plein de gens aujourd'hui, elles vont sur Internet, mais elles n'ont pas les formations ou elles n'ont pas les expériences spirituelles comme ça dans leur vie, où elles peuvent expliquer, c'est vraiment bizarre ce que j'ai vécu, mais l'énergie de la personne avec qui j'ai eu cette relation-là, elle est encore là. Et parfois même, il y a des personnes qui ne ressentent tellement pas les énergies qu'elles ne se rendent pas compte que la chose qu'elle a fait avec cette personne, ben, c'est encore dans elle, c'est encore dans son âme, c'est encore dans son esprit. Et donc elle est perturbée, ou bien il y a des blocages dans la vie de la personne qui arrive, et elle se demande, mais pourquoi ça m'arrive tout le temps? Pourquoi en fait? Ça m'arrive tout le temps, et ça reproduit toujours ce même scénario-là. Pourquoi? Mais justement, c'est parce que peut-être l'énergie avec la personne que tu as fait une relation sexuelle, ou même un bisou, ou des petits trucs, ou même juste passer un moment avec la personne, même juste passer du temps juste avec la personne, il y a un échange d'énergie. Donc, forcément, il y a des choses que la personne va avoir, que toi aussi tu vas avoir. Et il y a des choses aussi que toi tu as, que la personne va avoir de toi aussi. Ça, c'est trop important, ça. Il y en a, ils ne se rendent pas compte de ça. Donc, c'est pour ça, faites attention aux personnes que vous fréquentez. Faites attention aux personnes que vous fréquentez ou avec qui vous faites. C'est pas que physique, c'est parce que aussi, dans les lois spirituelles, dans les lois du monde invisible, ça existe ces choses. Ça existe. Je ne vais pas expliquer ce que c'est un égrégore, mais ça, c'est un petit peu la même chose avec l'égrégore. Et dans tout type de relation, on construit un égrégore. Donc, quand vous êtes dans une relation, il y a quelque chose qui s'appelle un égrégore. Vous avez des liens avec la personne, vous tissez des liens avec la personne. Donc, l'égrégore, il peut être ou positif ou il est négatif. Et vous, c'est à vous de décider si maintenant vous souhaitez créer un égrégore négatif ou positif avec la personne. Et comment on fait ça? Ben, c'est justement en lui disant, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi j'avais ces blessures dans le passé, j'étais comme ça, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Vous dites en fait comment vous êtes à la personne. Parce que il y a des personnes, elles font des choses où elles rentrent dans une relation sans savoir comment est la personne. Ok, vous voyez la personne, vous la voyez physiquement, ok, mais vous la voyez pas spirituellement. Vous la connaissez pas spirituellement. Bah, et vous la connaissez pas spirituellement, mais non, ça vous dérange pas parce que vous connaissez pas le monde spirituel. Mais ça se trouve, cette personne, dans le monde spirituel, c'est une personne mauvaise. C'est une personne qui fait du mal. Pourtant, vous la voyez souriante, vous la voyez bien physiquement, mais peut-être que dans le monde spirituel, cette personne, elle a des liens ou des énergies très dangereuses, négatives. C'est trop important. Il y a des gens, vous les voyez, ils rayonnent en fait. C'est ça l'aura en fait aussi des gens. Ils rayonnent. Il y a un truc, vous voyez que ah c'est bon ce que cette personne elle a, sans même la connaître. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne, elle travaille ses énergies. Elle est à la maison chez elle, dans le secret. Elle ne dit pas aux gens, moi je prie, moi je fais des exercices comme ça, moi je fais des stretching, je me parle à moi-même, je fais toutes ces énergies pour que mon énergie, je fais tous ces exercices pour que mon énergie soit développée en moi. Elle ne le dit pas, elle va pas vous le dire. Mais il y a aussi des gens, vous le savez tout de suite que cette personne a quelque chose de mauvais. Parce que chez elle, peut-être elle pratique d'autres pratiques pas positives comme j'ai dit avant, mais des pratiques négatives. Mais vous ne le savez pas, parce qu'elle le fait dans le secret. C'est important à savoir ça. Donc, à chaque fois que vous rencontrez une personne aujourd'hui, dans mes coachings, quand je les ai, je leur dis, mais ne connais pas que la personne, essaie pas de lui poser que des questions sur son physique, sur son boulot, qu'est-ce qu'elle fait. Pose-lui des questions aussi sur quel est son chemin de vie spirituel. Qu'est-ce qu'elle a vécu dans la vie qui l'a blessée? Sur quoi, en fait,
elle ne supporte pas, par exemple, quand elle voit quelque chose, une injustice, boum, tout de suite, ah oui, cette personne, elle a la blessure d'injustice, donc je vais faire attention quand je serai dans cette relation avec elle parce que peut-être que si je fais telle action, ça va la blesser, ça va lui faire du mal. C'est important de savoir ça. Ou bien si t'es une femme, tu sais qu'un mec, tu le rencontres, il est magnifique, il est beau, voilà, il a l'argent, il a un travail, il est posé. Ok, propre. Tu sais qu'il est bien. Mais tu ne sais pas aussi spirituellement ce qu'il vit. Ça se trouve, un jour, t'es 3 ans, 3 ans de relation avec lui, et un jour, il pète un plan. Tu te dis, mais je n'ai jamais connu cette personne comme ça. Pourquoi elle est comme ça, cette personne? Et c'est là, après, tu te dis, ah, je n'ai pas posé les bonnes questions au début. Cette personne, peut-être, elle a des blessures spirituelles, mais moi, je ne le savais pas. C'est important, c'est important. T'es un homme, tu vois la fille, elle est belle, elle s'habille bien, elle est magnifique. C'est vraiment une fille, tu te dis, waouh, elle, Mais après, tu rentres dans la relation. Un an après, tu vois que, attends, mais il y a des trucs trop bizarres, parce qu'elle elle fait des trucs trop bizarres, cette fille. Elle fait des trucs trop bizarres. Tu te dis ça, mais comment ça se fait? Mais en fait, c'est parce que cette fille, spirituellement, elle est blessée. Et même sans le savoir, quand tu vas lui demander, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis comme ça? Elle va te répondre, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi je réagis comme ça. Parce qu'elle n'a pas appris qu'est-ce qu'étaient ses blessures spirituelles. Elle n'a pas appris à contrôler son énergie. Là, ça n'a rien à voir avec la personne et dans son monde physique, avec son cerveau, avec son mental. Là, ça a à voir avec la spiritualité, dans le monde spirituel. Et ça existe. Pour ceux qui ne croient pas que ça existe. Ces choses existent, mais c'est très rare que les gens prennent du temps pour s'informer dessus. C'est très rare qu'une personne va se dire, ok, ben, au lieu de me divertir et de regarder une vidéo où les gens ils dansent, où les gens ils font n'importe quoi, où des gens, il y a un chat ou une souris qui court après, j'en sais rien, moi, les vidéos que vous regardez aujourd'hui, on regarde tous, on tombe tous les jours sur des vidéos comme ça. Tous les jours, il y a quelqu'un qui va nous partager une vidéo. Maintenant, aujourd'hui, il y a le coronavirus. Donc forcément, il y a obligé, un jour, tu vas voir une vidéo du coronavirus. Donc, ou bien tu prends peur, ou bien tu te mets à dire, ok, je vais, au lieu d'avoir peur de ça, ben, je vais me renseigner sur encore plus. Comme ça, je veux savoir comment ça fonctionne. Et même si je l'ai, ben, je vais avoir moins peur. Mais ça fonctionne pareil, en fait, les blessures spirituelles. Va te renseigner. Prends du temps, en fait, pour te renseigner sur les blessures, tes propres blessures spirituelles. Et aussi, prends une feuille et un stylo et écris tes relations. Écris tout ce qui s'est passé dans tes relations. Pourquoi ça s'est déroulé comme ça? Pourquoi cette énergie avec cette personne, au début c'était bien, elle cachait et tout, elle avait pas, elle me montrait pas. Et pourquoi du jour au lendemain, pam, sa vraie énergie elle s'est montrée. Du jour au lendemain, tu comprends pas en fait la nouvelle facette de la personne. Et cela après toi t'es quelqu'un de bon. Donc quand t'es quelqu'un de bon, tu rentres souvent dans des relations de sauveur-sauvé. Tu veux sauver la personne. Mais comment tu veux sauver une personne qui n'a pas compris qu'elle doit déjà prendre soin de ces blessures-là, les soigner, ensuite être heureuse elle-même seule, et ensuite, maintenant, je peux aller dans une relation et être heureux, apporter un plus dans la relation de la personne. Apporter un... C'est ça, en fait, être en relation. Si tu ne peux pas apporter un plus dans la vie de quelqu'un ou dans la relation, mais ne rentre pas dans la relation, ne rentre pas en couple, en fait, parce que ça va être un désastre à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre. Donc, fais ton cheminement, reste célibataire, fais ce que tu as à faire. Mais ne dis pas oui, je veux être en couple, alors que toi-même, tu ne sais même pas quelles sont tes blessures. Même toi-même, tu ne sais pas quelles sont tes blessures. Alors que d'autres gens, ceux qui sont dans le milieu spirituel, le savent. Il y a des gens, tu le vois tout de suite. Ah, elle a été blessée de ça. Tu le vois dans les manières qu'elles font ou dans la façon dont elles bougent. Et tu sens aussi que même si maintenant il y a d'autres personnes aussi, tu sens que ah, cette personne elle a vécu ça. Mais aujourd'hui, elle est en train de passer au-dessus de cette blessure et elle est joyeuse, elle rayonne, tu vois, mais waouh! Tu te dis waouh, elle est magnifique cette personne. Parce qu'elle rayonne quelque chose qui fait que, en fait, tu sais que en amont, dans son privé, elle va pas le montrer à tout le monde. Elle va pas dire regarde-moi, je fais ça. Non, elle va pas. Mais tu vas le sentir qu'elle a une bonne énergie.
tu vas avoir envie d'aller vers cette personne-là. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et il y a d'autres personnes aussi, tu les vois. Eh ben, elles ont toujours cette même blessure qu'elles traînent avec elles depuis leur enfance, parfois. D'autres, c'est ben, depuis que, par exemple, mon ex m'a lâché, tous les hommes, ils sont mauvais. Depuis que mon ex-femme m'a trompé, ben, toutes les femmes, elles sont mauvaises. Toutes les femmes, c'est de filles des joies. Dans leur tête, certains, ils sont comme ça. Mais non! À un moment donné, il va falloir comprendre que c'est pas toutes les personnes qui sont mauvaises, mais c'est toute l'énergie que cette personne a accumulée de mauvais qui fait que cette personne devient et fait des choses mauvaises. C'est toute l'énergie positive que cette personne accumule qui fait que cette personne fait des choses bonnes ou mauvaises. C'est ça en fait qu'il y a beaucoup de gens ne comprennent pas. Ton ex, tu sais qu'elle faisait des pratiques ou elle faisait des choses pas normales. Ben, quand tu sors de cette relation, prends une feuille et un stylo, tu écris ces choses et tu commences à méditer en fait. Tu te dis, je me soigne de ces choses que la personne faisait, je ne suis plus dans cette énergie-là. Tu faisais des choses sexuelles avec cette personne-là, peut-être pas, on va dire, morales, ou moi j'en sais rien de ce que vous faites, mais tu sais que ça te faisait pas plaisir de faire ça, mais tu faisais pour la personne, pour, pour que la personne soit en joie. Tu te dis, ok, je fais ça parce que c'est pour elle. Mais tu sais que toi, en toi-même, ça te donnait pas de bien, d'amour, de joie en fait. Mais tu faisais pour la personne. C'est que il y a un problème. Il y a un problème quelque part. C'est que cette personne était blessée quelque part. Tu te dis, mais c'est pas normal de faire ça en fait. C'est pas normal de faire ça spirituellement. C'est pas normal de faire ça physiquement. Donc si tu vas dans ce sens, tu sais que maintenant, cette personne était blessée. Donc ça veut dire que toi aussi, spirituellement, tu as encore les blessures de ton ex. Tu as encore ce que ton ex faisait en toi, tu l'as encore spirituellement. Donc là maintenant, tu prends une feuille à suer, tu écris ce qu'elle faisait, tu mets le... Moi, ce que je fais dans mes coachings, c'est que je mets le carré, tu écris la chose qu'elle faisait, tu te mets toi à côté et tu coupes tous ces liens en fait qu'elle faisait. De la tête, du sexe, du plexus, des pieds, tout ton corps. Tu te coupes maintenant en énergie par rapport à cette personne. Ça, c'est déjà une solution. En début, j'en ai donné une autre, c'était de pardonner. Tu pardonnes à cette fille, à cet homme, ce qu'il t'a fait. Si c'est dur de pardonner, je sais qu'il y en a, c'est compliqué pour eux de pardonner. C'est pas facile pour certains. Mais tu pardonnes sincèrement, même si c'est grave ce qu'elle t'a fait. Tu te pardonnes pas à toi des choses que tu sais que tu n'as pas fait. Mais tu vas te pardonner des choses que toi aussi tu avais fait dans cette relation-là. Et tu pardonnes pour toi. Tu pardonnes pas pour elle. Tu pardonnes à la personne pour toi. Pour que tu sois mieux spirituellement. Mieux spirituellement. Parce que à chaque fois que tu penseras à cette personne et que tu seras dans la haine ou dans le si j'étais pas rentré dans cette relation, jamais ça se serait arrivé. Si spirituellement j'avais pas fait ça avec cette personne-là, mélangé ça avec cette personne-là, ça se serait pas arrivé. J'aurais avancé plus vite dans ma vie. À chaque fois que tu as pensé des choses comme ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer que tu vas encore lui envoyer de l'énergie à cette personne. À distance, tu lui envoies encore de l'énergie. À chaque fois que tu penses à elle, tu lui envoies. La personne, elle est à l'autre bout du monde. Elle est en Alaska. Toi, t'es, je sais pas moi, t'es à Lyon. Mais elle reçoit encore ta bonne énergie. Waouh! Non, mais il y a des gens, quand je les ai en coaching, ça me tue. Je me dis, mais t'as quel âge? J'ai 35 ans. Et ta blessure, tu l'as reçue quand? Quand j'avais 17 ans. Et de 17 ans jusqu'à 35 ans, t'es encore blessé, bloqué dans ta vie, émotionnellement. Quand tu rentres dans une nouvelle relation, t'es encore bloqué à cause de cette personne. Quand t'avais 17 ans, t'as 35 ans aujourd'hui. Waouh! Non mais le confinement c'est bien. Le confinement c'est bien aujourd'hui. Ça veut dire que tu peux prendre une feuille à stylo, tu auras le temps de régler ce problème spirituel. C'est trop bien le confinement. Tu auras le temps de régler cette blessure spirituelle qu'il y a depuis que tu as 5 ans. Tu auras le temps de régler cette blessure spirituelle que tu as depuis. Tu as 40 ans, aujourd'hui tu as 60 ans, tu as encore la même blessure spirituelle.
tes beaux enfants viennent te voir, tu es encore en train de les casser, de les descendre parce que tu es blessé du fait que tu n'avais pas reçu cet examen ou du fait... Mais waouh, il y a des gens, ils sont blessés. Ils sont blessés spirituellement. Et ils font du mal aux gens. Je me rappelle, anecdote, et là je parle, c'est même plus dans les couples, c'est maintenant, là c'est entre parenthèses, c'est dans les relations amicales ou dans les relations professionnelles. Je vais à l'armée. J'étais l'un des meilleurs éléments parce que j'étais très fort sportivement. Il y a quelqu'un qui était en face de moi à chaque fois. Cette personne ne m'aimait pas. Elle ne m'aimait pas parce que j'étais noir. Elle ne m'aimait pas parce que j'étais grand. Elle ne m'aimait pas parce que j'étais un homme. Elle ne m'aimait pas parce que... Elle ne m'aimait pas tout simplement parce qu'elle avait une blessure spirituelle qui était là depuis longtemps et qui faisait qu'elle voulait toujours me faire du mal. Et je sais que vous, il y a des gens aussi qui sont comme ça avec vous. Donc à chaque fois que je voulais accéder à un niveau, elle me cassait, elle me bloquait. Elle voyait que j'étais même beaucoup plus forte que elle dans un domaine, enfin, dans l'armée. Elle voyait que j'étais beaucoup plus fort. Mais une fois, qu'est-ce qu'elle m'a dit cette personne? Ne me dépasse pas. Je veux pas que tu sois devant moi. Je sais que tu cours vite, tu cours bien, mais je m'en fous. Ne me dépasse pas. Je suis au-dessus en galant de toi. J'ai plus de grade que toi. Tu vas pas me dépasser. Tu vas rester derrière moi. Même si je sais que tu peux aller vite. Et qu'est-ce que j'ai fait? La personne avait un grade plus haut que moi. Donc je me suis dit, ok, je vais rester derrière la personne. Et ça lui faisait du bien. Ça lui faisait du bien en fait. Et c'est comme ça en fait que les gens mauvais aiment faire du mal. Parce que ça leur fait du bien de voir que... Comment on va dire ça? Que en fait vous êtes vous aussi mal. Et de vous mettre en bas. Elles aiment ça en fait. Donc maintenant je reviens aux relations. Quand tu rentres dans une relation, tu sais que tu es une toute nouvelle relation. Pourquoi tu ramènes encore tes problèmes spirituels que tu avais dans le passé, dans la nouvelle relation? Pourquoi tu fais ça? Moi, c'est des questions comme ça, bêtes, hein. Tu me poses des questions bêtes. Mais c'est des questions qu'il faut que tu te poses. Pourquoi tu fais ça, en fait? Depuis quand ça date que tu fais ça? Avec tel un tel, c'était comme ça. Avec lui, c'était comme ça. Avec lui, c'était comme ci. Avec... À chaque fois, c'est toujours le même scénario. Regarde un peu, souviens-toi. Pourquoi tu réagis comme ça, en fait? Quand tu commences à te poser ce genre de questions, c'est là que tu commences à penser que... Ah, attends, mais... Ça veut dire qu'il y a un truc qui me bloque spirituellement. Mais je ne connais pas la spiritualité. Mais comment je vais faire? Ben, je vais aller chez les psys. Je vais aller voir des gens qui pensent que c'est un problème mental. Je vais aller voir plein de choses. Il y a même des gens qui vont voir des exorcismes, des trucs. Alors que c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. T'as pas besoin d'aller voir quelqu'un. Juste apprends à faire ce que je suis en train de te dire là. Je sais de quoi je parle encore. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Parce que c'est des sujets qui me passionnent, c'est des choses que j'ai vécues et c'est des blocages que j'ai connus aussi. Que j'ai juste mis en condensé dans mes coachings. J'ai créé des programmes pour aider les gens par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Donc quand tu sais pas, c'est grave, tu meurs en fait. L'ignorance. L'ignorance. Donc maintenant, si tu te sépares d'une personne, tu sais que cette personne-là, tu vas te séparer de cette personne-là, coupe les liens qu'on appelle les liens d'âme. Les énergies, là, je bifurque dans les liens d'âme parce que je ne peux pas faire cette vidéo sans en parler. Les liens d'âme spirituels, ce sont des liens, en fait, qui te relient, tu restes relié à la personne, en fait. Je vais prendre un exemple. Si maintenant, je vais faire un exercice. Si maintenant, vous prenez vos mains et vous les rassemblez comme ça, mais sans les toucher, à un moment donné, vous allez sentir qu'il y a une sorte d'énergie... vous allez sentir du froid ou du chaud. Ou vous allez sentir que ça s'alourdit ou que vous allez sentir quelque chose. C'est obligé. Si vous vous concentrez, vous allez sentir quelque chose. C'est comme quand vous êtes dans une salle où tout le monde crie, il y a de l'ambiance, vous êtes là. Et vous aussi, vous ressentez, waouh, quelle ambiance, tu vois. Tu sens en fait que cette énergie, elle est là. Tu sens. Et c'est ça l'énergie en fait. Donc toi, tu étais dans une relation avec une fille ou avec un homme.
l'énergie que tu ressentais de cette personne-là, elle est encore là. Elle est encore présente. Donc si tu la coupes pas, elle sera là toute ta vie avec toi, peu importe ce que tu fais. Et encore pire, pour ceux qui ont des enfants. C'est grave, mais c'est réel. Les choses ancestraux, les personnes qui ont des parents qui faisaient des choses dans le monde occulte ou des trucs comme ça, c'est triste à dire, mais c'est réel. L'énergie là peut vous suivre depuis les grands-parents, les parents et ensuite aussi les enfants. Donc ça, c'est triste parce que si vous brisez pas ces liens et ces chaînes-là, bah, ces énergies vont vous suivre aussi dans d'autres relations, même dans des relations amicales. Dans une relation amicale, vous êtes là, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne passe pas avec cette personne-là en fait. Mais en fait, c'est parce que peut-être il y a un blocage énergétique qui est dans la famille et qui bloque ce genre de choses dans vos vies et qui ne veut pas que vous rentrez en contact ou en amitié avec des personnes qui sont très hautes spirituellement ou autres en fait. Parce que vous regardez que le côté, comment on va dire ça, le côté physique. D'accord. Dès que ça commence à aller un petit peu dans les autories, vous êtes là, vous dites mais non, ça n'existe pas, mais c'est pas possible. Mais ça existe en fait. Ça existe. Ça existe, je suis désolé, mais ça existe. Il y en a, ils se prennent ça parfois en pleine face. Ils se disent, mais j'ai pas grandi avec ça, je n'ai jamais entendu parler, ou j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vraiment voulu faire attention à ce genre de choses, ou je n'ai jamais cru ces gens qui en parlaient. Voilà. Encore une fois, l'énergie, la spiritualité et toutes ces choses, si tu as des problèmes avec la religion, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. D'accord. Donc intéresse-toi-y juste pour toi en fait. Si je fais ces vidéos, c'est pour justement que les gens s'intéressent à ça. Même si je sais que les gens ne s'intéressent pas à ça. J'en referai toujours. Parce qu'il y a toujours au moins une personne qui sera dit, mais attends, mais ce mec, ce qu'il dit, c'est quand même vrai quoi. J'ai vécu ça avec cette fille et depuis, je pense tout le temps à elle. Même quand je suis dans une bonne relation. C'est pas normal quand même. Ou, ouais, mais attends, mais ce qu'il dit, c'est quand même vrai parce que j'étais avec un homme, j'étais marié à cet homme peut-être, et encore jusqu'à aujourd'hui, je rentre dans des moments de chagrin juste quand je pense à des actions qu'il faisait ou des choses que je vois qu'il faisait que d'autres font. Ça me met tellement mal, mais ça veut dire peut-être c'est l'énergie de la personne qui est encore présente, et c'est pour ça aujourd'hui que ceux qui font de la PNL sont trop dangereux. Si les gens qui font de la PNL ou des gens qui sont très haut placés ou qui font plein de choses, ils ne sont pas bons intérieurement, ils n'ont pas un bon fond intérieurement, ben ils peuvent utiliser ces choses-là pour vous faire du mal. Donc c'est pour ça que quand j'apprends des choses dans mes coachings, je choisis peut-être mes clients certaines fois, mais certaines fois, je refuse parce que je sens le fond de la personne. Je sens parfois quand même que la personne, elle est là juste pour découvrir. Elle n'est pas vraiment, comment on va dire ça, satisfaite que ces choses existent, mais elle sent que inconsciemment, il y a quelque chose. Et maintenant, c'est là où là, je me dis, ok, ben, cette personne, est-ce qu'elle est vraiment dans le fait de vouloir découvrir pourquoi ces énergies lui font du mal, ou elle veut justement prendre ces informations, ce contenu, pour justement l'utiliser pour encore faire plus de mal à d'autres personnes. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est quand même, c'est quand même fou, mais bon. Après, comme je dis, tout ce que je donne dans mes informations spirituelles, je les donne dans un bon sens. Maintenant, si tu les utilises pour faire du mal avec ça, ça ne regardera que toi et ta vie, tes vies antérieures ou tes vies d'aujourd'hui, ou peu importe en fait si tu crois à la spiritualité que tu crois en fait. Ça touchera que toi en réalité parce que ça touchera toi, ta descendance, spirituellement ça touchera plein de choses dans ta vie en fait. Tout ce que tu fais va être récolté, pas que dans cette vie, mais dans la vie peut-être de ton enfant, la vie de plein d'autres personnes en fait. D'accord. Dans ta descendance. Donc c'est pour ça que maintenant, il faut que tu arrives à prendre le... Comment on va dire ça? Le contrôle sur toutes ces énergies-là en fait, que tu as dans ta vie, dans la vie spirituelle. D'accord.
Merci à toi, c'était Gloire Moussenga. Je vais y aller. On se voit bientôt. À plus.